Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors tout d'abord en préambule de cette vidéo et avant de commencer de vous expliquer le thème, je voulais m'excuser par rapport à la dernière vidéo que j'avais uploadée donc sur la bagarre Kolasinac Ozil contre agresseur. Donc j'ai eu beaucoup de vues, donc j'étais content, plus de 8000 personnes je crois qui ont vu la vidéo, donc ça c'est très bien, et des gens qui nous ont rejoints, donc à qui je profite pour souhaiter la bienvenue. Mais on m'avait dit, j'ai vu dans les commentaires, parce que je lis vos commentaires même si j'y réponds pas forcément, que la qualité sonore n'était pas bonne, et je suis d'accord avec vous, donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à revenir. J'ai investi donc dans un micro casque, j'espère que la qualité sera meilleure et que ça vous permettra d'avoir une meilleure expérience. Alors oui, j'ai pas du matériel de pro puisque voilà, je suis pas monétisé, je suis loin d'avoir les critères nécessaires, mais comme je le dis souvent, moi je fais ça pas pour l'argent mais pour le plaisir, parce que j'aime parler football et j'aime parler avec les gens. Si un jour je dois être amené à être monétisé, tant mieux. Ça pourrait faire partie de mes objectifs, mais je ne fais pas YouTube pour ça, je le fais avant tout par passion. Donc la vidéo d'aujourd'hui est très simple, on va parler des flops, des grands flops, c'est des grands joueurs. Qu'est-ce que j'appelle un flop? Parce qu'il y a des flops, des petits flops juste d'un point de vue financier, quand on investit sur un espoir, mais il y a aussi des grands flops, c'est quand on achète un grand joueur à un prix important, donc c'est d'un grand club à un autre grand club, et que quelque part ce grand joueur ne fait pas ce qu'il doit faire, ne fait pas les choses correctement. Donc ici on a Kaka, c'est le premier, il va y avoir 7 personnes qu'on va évoquer dans cette vidéo. Vous me direz si vous avez d'autres flops, moi j'en ai d'autres qu'on pourra évoquer dans un second épisode. Quoi qu'il en soit, donc le premier là c'est Kaka. Donc Kaka il a fait partie de l'ère Galactique 2 quand Florentino Pérez revient en 2009 à la présidence du Real Madrid. Il arrive du Milan AC pour 65 millions d'euros. Il avait été Ballon d'Or en fait en 2007. Il rejoint donc, excusez-moi, il y a un petit pop qui est prêt. Il revient donc ensuite au Real Madrid donc pour 65 millions d'euros. Il arrive donc au même moment que Cristiano Ronaldo, que Karim Benzema, donc c'est vraiment, ils sont attendus comme les stars de l'équipe quoi. Sauf que Kaka est celui qui va craquer en fait tout simplement. Donc Kaka est resté donc de la saison 2009-2010 à la saison 2012-2013 au Real Madrid. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 2009 et 2013, Kaka a joué seulement un nombre de matchs très réduit, c'est-à-dire, donc il avait joué uniquement 85 matchs pour 23 buts, 85 matchs pour 23 buts, pour un taux, donc un prix à 65 millions d'euros, vous admettrez que c'est quand même pas très rentable du tout, et donc on peut dire clairement que Kaka est un flop commercial énorme. Alors peut-être que d'un point de vue marketing, il a vendu des maillots, que ça a rapporté de l'argent, mais en tout cas, d'un point de vue sportif, c'est complètement un raté. Malheureusement pour lui, et d'ailleurs il ne retrouvera jamais son niveau ensuite. Autre joueur qu'on va évoquer, vous le reconnaissez peut-être, sur cette photo c'est fou mais il a des cheveux, c'est Arjen Robben et c'est aussi au Real Madrid. En effet, Arjen Robben, donc lui arrive un an avant la période des Galactiques, mais il a joué avec ces Galactiques 2, avec les Kaka, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et consorts. Il arrive au Real Madrid jeune, à 23 ans, mais donc on sait que c'est un joueur, je dirais avec du potentiel, mais à ce moment-là, il n'explose pas. Et on va parler statistiques parce que c'est bien ce qui intéresse. Donc il faut savoir qu'Arjen Robben va rester au Real Madrid seulement 2 saisons. En 2 saisons, il va jouer 61 matchs et inscrire seulement 12 buts. Donc autant dire que c'est un flop. Maintenant, on va parler du prix qui a été payé à Arjen Robben. Et là aussi, vous verrez que c'est un prix hallucinant, surtout pour l'époque. Donc faut se resituer. On est en 2008, si je ne dis pas de bêtises. Et il est payé, il est payé 35 millions. Autant dire que c'est un prix énorme, 35 millions pour les statistiques qu'on a énoncées tout à l'heure. Donc il venait de Chelsea à ce moment-là, il a fait un transfert de Chelsea au Real Madrid, il payait 35 millions pour les statistiques qu'on a évoquées comme j'ai dit, seulement une soixantaine de matchs et 12 buts, autant dire que c'est, on peut dire aussi, une arnaque, clairement, enfin, en tout cas un flop, même si en plus on peut s'en mordre les doigts quand on se dit que Arjen Robben a ensuite eu une carrière étincelante au Bayern Munich. Peut-être que si Real avait été plus patient avec lui, il aurait pu apporter énormément à cette équipe. Mais bon, il y avait beaucoup de talent sur le terrain, et donc difficile de s'imposer. Autre joueur, et ça vous le reconnaissez peut-être, mais c'est l'homme aux 1000 coupes de cheveux, Fernando Torres.
Donc El Niño, c'est aussi le surnom qui lui a été donné à l'Atlético Madrid, son club formateur. Il va rester lui un peu plus longtemps que les autres joueurs qu'on va évoquer, vous le verrez. Il arrive en février 2011 à Chelsea, il en repart en 2014. Il va jouer 145 matchs en tout avec Chelsea. Le X, c'est le nombre de buts qu'il va inscrire pour le prix de transfert qui a été fait, qui a été payé en fait. En fait, Fernando Torres va inscrire tout simplement. Il va donc inscrire simplement 33 buts. Fernando Torres. Donc pendant ces 4 années, à Chelsea, il va inscrire seulement 33 buts. Alors on va dire 33 buts, ça peut être bien, sauf que Fernando Torres, c'est pas un attaquant moyen quand il est recruté par Chelsea. Non, c'est le meilleur attaquant d'Angleterre, c'est le joueur, Fernando Torres tout simplement, qui fait rêver Liverpool, et que Liverpool aime beaucoup. Et malheureusement, il est recruté quand même, et ça c'est aussi non négligeable, à 58 millions. 58 millions,5 même euros, en parlant d'euros et pas en livres. Il est recruté à ce prix-là, 58 millions donc, entre Liverpool et Chelsea. Pour les statistiques qu'on connaît, autant dire que c'est également un flop. Alors, on peut dire ce qu'on veut, il gagne une Ligue des Champions dans le lot, il met un but décisif, je crois, en demi-finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone et il élimine le Barça. Certes, donc il gagne des choses, il gagne la seule Ligue des Champions de l'histoire de Chelsea, mais quoi qu'on en dise, il n'a pas eu le rendement qu'on attend de lui, ça c'est certain. Autre joueur maintenant dont on peut parler, il s'appelle Philippe Coutinho, et celui-ci on le connaît tous, il est aujourd'hui encore au FC Barcelone, donc il est arrivé au FC Barcelone en 2017 si je ne dis pas de bêtises, pour 145 millions d'euros. Donc vous allez me dire, il est encore à Barcelone. Pourquoi on va dire que Philippe Coutinho est un flop? Eh bien parce que tout simplement il a coûté 145 millions d'euros. On sait ce que ça représente, une somme énorme. Il fait partie des transferts les plus importants, si ce n'est le plus important du FC Barcelone, tout simplement. Et déjà aujourd'hui, et ça vous le savez, même si c'est que des rumeurs, on entend parler d'un départ de Coutinho. Et cela donc pour 146 millions d'euros. Pour remettre les choses dans le contexte, qu'est-ce qu'a fait Coutinho au FC Barcelone, en tout cas pour le moment? Eh bien, il a simplement joué, pour vous dire, 83 matchs, et en 83 matchs, il n'a pu inscrire Philippe Coutinho. Pardon, d'ailleurs il n'a pas joué 83 matchs, c'est moi qui fais une petite erreur, il a joué moins de matchs que ça, il a joué seulement au FC Barcelone 64 matchs, donc c'est pas 83, et inscrit seulement 16 buts. Alors il a aussi donné des passes décisives, et c'est aussi important pour un joueur comme Coutinho, mais quand même, 145 millions d'euros pour jouer un petit nombre de matchs et inscrire seulement 16 buts, quand on sait l'importance qu'il avait dans le jeu de Liverpool lorsqu'il en est parti, on peut comprendre que c'est un flop, et la preuve y est, c'est que déjà on parle de lui dans de futures transactions, et on a besoin de cash aujourd'hui pour faire revenir notamment Neymar, et on essaye de le vendre. Donc ça, c'est aussi un flop monumental, le cas Philippe Coutinho. Autre cas, et c'est encore un cas barcelonais, il s'appelle Zlatan Ibrahimovic. Peut-être certains ont oublié que Zlatan Ibrahimovic a joué au FC Barcelone, mais il y a bien joué. Et lorsqu'il a joué au FC Barcelone, Zlatan Ibrahimovic en plus était dans un cas retentissant. Pourquoi? Puisque il a tout simplement fait l'objet d'un échange entre Zlatan Ibrahimovic qui allait au FC Barcelone et en échange Samuel Eto'o qui lui allait à l'Inter Milan. Zlatan Ibrahimovic arrive donc à Barcelone en position de force, puisqu'il avait sa carrière en Italie qui parlait pour lui, et en fait malheureusement ça ne se passe pas bien. Il ne s'entend notamment pas avec Lionel Messi, donc il va rester une seule saison au Barça, 2009-2010. Il va quand même faire lui de bonnes statistiques, on peut pas se mentir, 39 matchs, 20 buts, mais sa collaboration avec Messi n'est pas bonne du tout. Et donc il se sent pas bien, il critique Guardiola notamment, il s'embrouille avec des journalistes, il dit notamment à une journaliste qui disait qu'elle avait des soupçons sur le fait qu'il soit homosexuel,
Il lui dit tout simplement viens donc avec ta maman et ta tante, je vais te montrer qui est homosexuel. Donc c'était assez chaud à l'époque. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez compliqué, la partie de la carrière de Zlatan, je dirais pardon, à Barcelone, et c'est quelque chose vraiment qui a été un petit flop dans sa carrière, c'est clair, il n'a pas pu s'adapter à ce grand club qui était Barcelone, et ça c'est quand même quelque chose qui marquera, puisque il faut le savoir, hein, il est arrivé quand même à Barcelone pour 69,5 millions d'euros, donc c'est une somme énorme, et c'est un flop, je dirais pas sportif, mais quoique, hein, on aurait pu attendre plus de lui, et une meilleure entente avec Lionel Messi, mais aussi financier, hein, puisqu'à ce prix-là, ils avaient Samuel Eto'o qui lui, c'est l'année où il quitte le Barça, gagne la Ligue des Champions, et le Barça fait une saison plus que moyenne. Autre joueur, lui vous le connaissez, c'est donc Yoann Gourcuff. Il va rester 5 saisons à l'Olympique Lyonnais où il arrivera en août 2010 à un prix colossal que j'évoquerai tout à l'heure. Donc il y reste 5 saisons, il a inscrit 18 buts seulement à l'Olympique Lyonnais et ça en 109 matchs, et il arrive pour un prix totalement hallucinant pour l'époque, hein, et notamment pour un joueur français présenté en grande pompe par Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Il revient justement de Naïsna, donc c'est un petit peu la catastrophe pour lui, et il arrive donc pour un prix de près de 35 millions d'euros. Voilà, c'est ça, entre 25 et 30 millions d'euros selon les bonus, on ne sait pas exactement, mais au moins 25 millions d'euros. Et on a vu les statistiques qu'il a eues qui étaient désastreuses, il passe sa vie à se blesser, ça devient un running gag, moqué sur les réseaux sociaux, et il ne retrouve jamais son niveau. Présenté comme le nouveau Zinedine Zidane, il sera finalement plus le nouveau docteur Maboul, hein. On parlera plus de ses blessures que de ses performances sportives, même s'il a eu quelques moments d'éclat, c'est un raté monumental. Autre joueur, et ça sera le dernier de cette vidéo, c'est Alexis Sanchez. Alors lui, c'est aussi quelque chose d'assez impressionnant, donc c'est le joueur de Manchester United, il y est toujours aujourd'hui. Il arrive donc d'un transfert de Arsenal à Manchester United pour 34 millions d'euros. On s'imagine que c'est le leader d'attaque qui manque tout simplement à Manchester United. Donc Manchester United le présente en grande pompe, et en fait malheureusement le Chilien ne s'adapte pas, et il ne s'adapte toujours pas encore aujourd'hui, hein. Il cherche à s'en débarrasser puisque c'est une plus grosse masse salariale de l'équipe. Il s'adapte pas au jeu de Manchester United, il s'adapte pas à la ville, et il y arrive pas du tout. C'est simple, c'est 24 matchs la saison dernière et seulement un but. Alexis Sanchez, donc un flop commercial, un flop sportif complètement raté. Voilà, donc c'est très dommage, il cherche à s'en débarrasser mais il n'y arrive pas, personne n'en veut d'Alexis Sanchez. Peut-être que la saison prochaine il se relancera, moi j'ai des doutes, et je pense que malheureusement c'est un joueur qui est cramé. Alexis Sanchez, même si c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, il percute, mais eh bien il n'arrive pas à faire ce qu'il faut. En plus il porte un numéro de légende, le numéro 7 de Cristiano Ronaldo, d'Eric Cantona, et il n'y fait pas honneur, et ça c'est dommage pour lui. Donc on arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère vraiment que la qualité sonore était meilleure avec le micro-casque, vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et si vous voulez un second épisode du même type, vous me le dites. Moi j'ai aussi un autre concept qui traîne, donc je vais vous parler très prochainement, qui sera également en lien avec les transferts. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!